Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te montrer les bases, les étapes fondamentales à suivre si tu veux être très bon dans ce système. Reste avec moi jusqu'au bout puisque j'ai quand même une petite surprise pour toi dans cette vidéo. La première recommandation que je vais te faire est très cruciale pour garder ton système en sécurité. Ton système doit toujours être en bonne santé et surtout ton système doit toujours être stable. Mais vous allez me dire, mais comment on fait pour que notre système reste toujours en bonne santé, toujours stable et toujours en sécurité? Eh bien, c'est très simple. Il suffit tout simplement de taper une commande très simple. Ouvrez votre terminal ici et il suffit de tout simplement saisir la commande sudo apt update. Une fois que vous avez saisi cette commande, appuyez sur la touche entrée et vous allez effectuer la mise à jour. Cette commande-là, après chaque démarrage de votre ordinateur, ça doit être un réflexe. Saisissez la commande, appuyez sur la touche entrée et entrez votre mot de passe. Ça doit être ancré dans vos habitudes. Démarrage, je mets sudo apt update. La deuxième habitude que tu dois essayer d'avoir dans ton quotidien, c'est tout simplement de te familiariser avec le terminal et de maîtriser les commandes de base de ce terminal. Je vais te montrer les commandes de base du terminal et ces commandes-là, tu n'as pas le choix, tu dois absolument les maîtriser. Donc les commandes de base sont lesquelles? Je vais te les montrer tout de suite. Alors sur Kali Linux, pour ouvrir le terminal, c'est très simple. Tu viens ici au niveau de ce terminal et tu cliques. Tu as un raccourci CTRL-ALT-T, ça t'ouvre un terminal. Ou bien soit tu as une dernière option, je vais fermer ce terminal. Tu fais un clic droit sur le bureau et tu viens sur Open Terminal Here ou bien ouvrir un terminal ici en français. Donc je vais cliquer et vous avez votre terminal en face de vous. La première commande que tu dois, il n'y a pas de discussion, que tu dois absolument connaître, c'est la commande ls. Tu fais entrer, ça te permet d'afficher les dossiers et les fichiers d'un répertoire. Donc ici j'ai un seul dossier KDB. Ensuite, il y a la commande pwd. La commande pwd affiche le répertoire courant. Donc ici, je suis dans le répertoire desktop. Ensuite, il y a la commande mkdir. Donc si vous mettez mkdir, ensuite vous mettez un nom ici, entrée, ça vous crée automatiquement un dossier qui s'appelle essai, comme vous le voyez ici sur le bureau. Si je mets ls de nouveau, vous allez voir que il y a le dossier essai et le dossier KDB. Maintenant, si je veux aller dans le dossier KDB, je vais tout simplement utiliser la commande cd, ensuite le nom du dossier KDB, entrée. Donc actuellement, je suis au niveau du dossier KDB, comme vous pouvez le voir ici. Je vais faire ls de nouveau pour voir qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier. Donc dans ce dossier, il y a un fichier qui s'appelle fichier et il y a un répertoire qui s'appelle folder. Donc sur Linux, on dit répertoire et sur Windows, on dit dossier tout simplement. Si je mets cp fichier, ensuite je mets folder, qu'est-ce que cette commande fait? Cette commande permet tout simplement de prendre ce fichier-là et de le copier dans le dossier folder. Je vais mettre entrée. Donc le fichier a été copié dans le dossier folder. C'est très simple. Par contre, si je souhaite déplacer le fichier dans folder, quelle commande je vais utiliser? Eh bien, c'est très simple. On utilise la commande mv, le nom du fichier à déplacer et ensuite la destination. C'est quoi? C'est folder. Je fais entrer. Et là, si je mets ls, vous allez voir qu'il n'y aura plus de fichier puisque le fichier a été déplacé dans folder. Donc je vais aller dans le dossier folder, cd, folder, entrée. Et je fais ls, vous allez voir que le fichier se trouve à l'intérieur de ce répertoire. Maintenant, pour afficher le contenu de ce fichier-là, quelle commande je vais utiliser?
La commande est très simple, donc c'est la commande cat et je mets le nom du fichier, entrée. Et cela m'affiche le contenu du fichier. Ce fichier contient du texte pour tester. Donc ici, c'est tester. Hein? Et enfin, je vais te montrer la dernière commande que tu dois absolument utiliser tout le temps, tous les jours, pour savoir manipuler les autres commandes. Cette commande, c'est quoi? Cette commande va te permettre de connaître l'utilisation, comment on utilise les autres commandes. Donc, la commande, c'est quoi? C'est tout simplement man et tu mets le nom d'une commande. Par exemple, ls ici. Que fait cette commande? Cette commande te montre tout simplement une page manuelle de l'utilisation de la commande ls. On pouvait par exemple mettre man cp. Cela va m'afficher la page manuelle de l'utilisation de la commande cp. Faisons entrer. Et là, j'ai une aide sur l'utilisation de la commande cp. Et pour ressortir, je vais tout simplement utiliser la touche Q. Il faut également noter que Linux a un système de fichiers bien déterminé, bien défini. Sur Linux, il y a une structure du système de fichiers bien définie. Le système de fichiers sur Linux a une hiérarchie qui est vraiment stricte. Chaque fichier qui entre sur ton ordinateur a un répertoire bien spécifique sur lequel il doit être mis et avoir une bonne organisation sur la façon dont tu vas enregistrer tes fichiers au sein de ton ordinateur. Une fois que tu es à l'aise dans ce système, tu peux maintenant commencer à apprendre l'utilisation des outils basiques sur la cybersécurité. Choisis un outil et commence à regarder comment fonctionne cet outil. Je sais pas moi, commence par exemple par Nmap pour faire des scans de réseau ou bien un balayage de port. Pourquoi pas même Metasploit pour faire des tests de pénétration. Et d'ailleurs, je ferai une vidéo très prochainement sur chaque outil que je vais te présenter. Donc, pour ne pas manquer ces vidéos, je te conseille de t'abonner à ma chaîne. Et si mon contenu te plaît de manière générale, n'hésite pas à liker la vidéo. Et si tu as regardé la vidéo jusqu'au bout, mets-moi en commentaire seulement 2 mots sur lesquels tu décris le sujet sur lequel tu aimerais que j'aborde la prochaine fois. Merci.